Look, now we ballin'. So many bitches are calling. Fuck all the problems. I would better like to do shots at a party. Yes, so am I. Shorty, we can do it all night. Show me what you got, and after I would like to do shots at a party. Shots at a party. Shots at a party. Shots at a party. I would like to do shots at a party. Shots at a party. Shots at a party. Shots at a party. Baby, come on, do shots at a party. Les amis, bonjour, bienvenue sur Kaiser Automoto. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule particulier. Et on m'a souvent dit de le présenter et le propriétaire, il est là. Bonjour. Ça va quoi, frérot? Ça va quoi? Tranquille. Aujourd'hui, tu vas nous présenter quoi? Alors, je vais vous présenter un Mégane 3 RS de 2011, Ouais. châssis Cup. Ouais. Donc, ça fait 3 ans que je l'ai. Donc là, je viens de la redécouvrir parce que je sors de préparation. Bah c'est parti, on va la montrer. Le véhicule se présente comme ça. Donc, Mégane 3 RS, jaune. C'est le code couleur, tu connais le code couleur? Non, pas du tout. Non, du tout. C'est juste que c'est un jaune sport, c'est tout. Ouais. Après, voilà, rien de particulier sur ce jaune. Hein. Donc, On va dire c'est le jaune. plus fort pour la caméra, parce que c'est vrai qu'on entend un peu mal parfois. C'est le jaune basique de chez Renault. Ouais. Après, voilà, hein. Moi je kiffe. C'est un véhicule qui sort combien de chevaux là, d'origine? Donc d'origine, il sort 250 chevaux. 250 chevaux. Ouais. Donc là, actuellement, je suis à. Bon, sur mon dernier passage de banc, je suis à 304 chevaux. Ouais. Donc là, je repasse demain sur un passage au banc, donc je sais pas actuellement combien je sors. D'accord. Une estimation aux alentours peut-être de 320. 320 chevaux? 320 chevaux, ouais. Parce que de base ça sort 250. 250 hein. Ouais. Ah ouais, quand même, ça t'as pris un. Ouais, bah, beaucoup de modifications aussi, hein, Ouais. sur depuis 3 ans, ouais. Bah là, on va juste faire un peu le tour du véhicule comme ça, en l'extérieur. Donc là, le véhicule il se présente comme ça. Les feux teintés noirs à l'intérieur, c'est d'origine hein? Non, pas du tout. Alors là, c'est du sur-mesure aussi, c'est Custom Carlight qui le fait. Dans le Ils ont 80. ouvert le bloc optique et non Ouais. pas à l'intérieur. Ouais, exactement. En gros, ils D'accord. ont pris le feu d'origine, Ouais. si tu préfères. Moi, je lui ai demandé qu'il me rajoute une grosse lentille. Donc, lentille avec la peinture de la code couleur de la voiture. Ah ouais. Big Xenon. Donc, D'accord. après, il m'a peint. Et en fait, c'est toi qui choisis Ton style de couleur. ton style. Ce que tu veux, il te le D'accord. fait. Ah, il fait Sur ce que tu veux. mesure. Ce que tu Sur veux. mesure. Ouais, Et pour n'importe exactement. quelle voiture. N'importe quelle voiture, il te fait. Et Sur tout véhicule confondu, il te le fait. Ils sont où et leur tarification, ça va de combien Alors, à combien? leur tarif, moi, il y a 1 an et demi, j'ai payé 580. Bon, après, c'est tout le bloc optique, etc. Donc, tu as Ouais. du travail. Ouais. Et tu retrouves dans le 95 vers Daumont, Daumont-sur-Oise. je crois. Ouais, c'est ça. je vois Exactement, carrément, ouais. je vois carrément, ouais. Il est en partenariat avec un garage. Ouais, Donc, celui qui m'a fait la couleur ouais. interne. Et la bilentille, c'est lui qui me l'a instauré dans le parc. Et là, je vois que ton véhicule, donc là, pour ta petite titine, là, ça, c'est pas les jantes de la 3, ça, c'est les jantes de la 4. Ouais, les gens du Mégane 4 RS. Ah ouais? Qui rentrent en plug and play directement dessus. Il n'y a pas besoin de faire de modification. Non. Non, ça va. Ça, Ah bah, c'est cool. nickel. Donc, c'est les mêmes moyeux, les mêmes Exactement. moyeux que la 4. Exactement. Donc Alors, là, on en sort juste un peu plus que celle d'origine. T'as un montage Brembo. Ouais. Ça freine fort, ça? Ouais. Ah ouais? Bah, pour te dire, j'ai même voilé mes disques. Sur circuit? Non, même pas, sur Non. route. Parce Sur que route? quelqu'un il a déboîté et il a pas mis son clignotant. Moi j'arrivais fort. J'ai dû freiner, mais vraiment fort. Et Brembo, ouais, c'est bien. Et là, en plus, là, t'as fait un joli covering. Il est sympa. Donc, le véhicule, il est en biton. Ouais. C'est impeccable. Franchement, moi, j'aime bien. Ça change, hein. Tu sais, on a souvent comment dire, on a souvent des coverings complets. Ouais. Ou sinon, maintenant, il y a eu la mode qui a été lancée par GMK.
la moitié-moitié de la Ouais, les voiture, moitiés, tu vois. ouais, bah. Que je trouve ça dépend sur certains véhicules, ça va et d'autres pas. Mais là, franchement, sympa. Tu vois Je voulais ça. sortir de l'originalité. De base, c'était parti sur. Comment ça s'appelle? Sur Forza Horizon. J'ai fait ça. Forza Horizon, on a tous joué à Forza. Bon, moi je suis pro PS4 et aussi pro Xbox par rapport à la 360. Et il y avait beaucoup de trucs qu'on pouvait faire sur Forza Motorsport. C'est ça. Et Horizon aussi, bon, Ouais. c'est pas mal. Et de base, je vais partir sur un Batman. Ouais, Et en fait. un full black, Ouais, avec un logo Batman sur les côtés, j'ai fait. ça aurait été trop. Ouais, j'ai vu avec celui qui m'a fait le covering. Ouais. Et on a vu ensemble et on a eu un rendu assez pas mal. Du coup, on est parti. Non, et c'est original. C'est original. Dis-moi, t'as supprimé le. Ouais, ici que ça arrive. Ça fait plus propre, ça fait plus lisse, c'est mieux. Ouais, il sert à rien. Quoi. Et c'est rien, ouais. Ouais, c'est rien. Et au niveau, comment dire, aspect pécunier, c'est un véhicule qui vaut combien maintenant? Ah, il y a beaucoup de tranches maintenant. Ah ouais? Ouais, ça joue beaucoup aussi sur les années, sur le châssis. Est-ce que ça spécule? Ça se touche un peu quand même. Les gens, ils se touchent sur les prix? Ouais, il se touche. Beaucoup, Franchement, ouais. Maintenant, même sur les annonces, moi j'en ai 120 000 actuellement, Ouais. 120 000 km. Ça se touche aussi quand même. Ça, aux alentours de. Il y en a 14, 15 quand même encore. Hein, cette heure-ci, hein. Punaise. Ça devrait coûter quoi? Entre 10, 11, 12 Ouais. max, je pense. Après, Et- voilà. Et c'est ta première Mégane 3 RS? C'est ça, ouais. Ah ouais? Première vraie sportive, ouais. T'avais quoi avant? Un 207 HD. 207 HD? Ouais. Un litre 4 ou un litre 6? Un litre 6. Un litre 6? 110? Ouais, Bon programme. Sérieux? Combien? 110. Combien ça? 140. 140? Ouais. Punaise, 140 chevaux pour un litre 6? Un litre 6? Ah ouais. Ouais. On peut faire un tour à l'intérieur pour voir? Ouais. Comme tu veux, je t'en prie. Bon, après, voilà. C'est l'intérieur pas de gamme. Hein. Je me permets? Ouais, Tu vois. vas-y. Donc là, on peut voir en plus le véhicule. Et là, les inserts. C'est du vrai carbone? Ça, je sais pas. Ou c'est de l'imitation? Là, je sais, la voiture qui vient d'Allemagne. Ah, Donc, c'est pas une française? Non, elle vient d'Allemagne. Moi, je suis parti la chercher en Alsace. Ouais. Les configs là-bas en Allemagne, en fait, c'est tout autre chose qu'en France. Ouais, parce que moi, j'ai cru comprendre que certains véhicules français, sur l'Hexagone, ils ont des options. Bon, certaines, mais du côté de l'Allemagne, ils ont plus d'options que nous, on en a. Je sais pas si vous avez compris, mais on s'est compris. Ouais, c'est ça. Il y a des, il y a des trucs qui différencient d'en France et tout. Donc, je sais pas si. Je pense pas que ça soit du vrai carbone. Non. Mais, Bah, ça petite imitation. une imitation. Mais bon. Après, la planche de bord, c'est vrai que sur les Mégane 3, c'est pareil que sur toutes les Mégane. Il n'y a C'est pas ça. de différence. Il Non. n'y a pas de différence. Hein. Après, c'est les options internes qui changent, c'est tout. Le volant, je le trouve sympa, tu vois. En cuir, brut. Ouais, j'avais pensé aussi à le changer Tu voulais mettre quoi? en Alcantara. En Alcantara? Ou soit un qui fait exclusif carbone, là. Du très bon taf sur les volants. Il y a beaucoup maintenant de gens maintenant qui font ça à la mode des volants complètement carbone. Ouais. À leur été avec les palettes, Ouais, bah bon. j'avoue, palette plus carbone à lui, ça aurait fait super beau. Mais il y a un truc aussi, je comprends pas. Je sais pas si tu vas être d'accord ou pas avec moi. Je sais pas ce qu'ils ont Renault, mais ça là, Ouais. sur toutes les anciennes, même elles l'ont encore. Oui. Ça, j'ai pas compris pourquoi. c'est peut-être coût moins cher, ça doit être un truc comme ça. Sur les Mégane première génération, sur les Clio première génération, ils avaient ça, mais c'est un truc de ouf. Après, je trouve que l'intérieur il est bien. Bon d'ailleurs, bon là c'est une quelle année, rappelle-moi? 2011. Ça va, il a pas trop vieilli, hein. Il a pas trop vieilli, hein. Ça vieillit bien. Là, vous pouvez voir en plus avec le petit fond en jaune à l'intérieur, gradué à 2,70. Franchement, très sympathique. Et l'arrière, t'as vidé l'arrière? Non, c'était pour alléger le travail de mon mécano. Ouais. Ça, je lui ai viré la banquette arrière et il a pu installer la pompe. Enfin, comme ça, il se fait pas chier. Ah oui, parce que ouais, avec la reprogrammation que t'as faite, ça a changé la pompe. C'est ça, ouais. D'accord, t'es passé sur une pompe Walbro. Walbro. Ouais, une pompe. Plus gros débit Ouais, plus gros débit, ouais. Ah ouais. Tu peux ouvrir le capot, ça te dérange pas? Moi personnellement, je trouve que c'est un bon véhicule. Ça change d'habitude. Et j'espère que celui-ci va vous plaire. Moi, je suis assez. Après, c'est un avis personnel, hein, comme on en a parlé juste avant de commencer. Cette voiture-là, elle m'a toujours intrigué. Et je reste beaucoup sceptique parce que par rapport à quoi, comme on s'est dit sur les vidéos des gens qui ont fait du circuit, il y a beaucoup de problèmes avec sa Mégane 3. Ah oui, sur le cul qui joue. Ouais. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Sur le châssis, je suis pas expert en la matière, mais bon, c'est joueur, hein, très joueur. Moi je le remarque. Ouais, Dans les virages, quand t'attaques un peu trop, ça s'ouvre. d'accord. Après
voilà, même en circuit. Hein. Même j'ai pu faire du circuit, j'ai pu. T'as fait quoi comme circuit d'ailleurs? J'ai fait les écuyers et Manicourt. Manicourt? Ouais. Lequel des deux à choisir? Manicourt. Manicourt? Ouais. Bah oui. Bah c'est plus vaste et les écuyers c'est plus technique. Ah ouais? Donc, ouais, c'est plus sauvage les écuyers. Celle-là, elle a fait aussi mal sur le Nürburgring. Mais celle qui a fait vraiment mal, comme on expliquait là tout à l'heure, avant de commencer, c'était la Mégane 2 R26R. Ouais, la Mégane 2 c'est ça, ouais. Ça, comme on expliquait, le prix il s'envole. Hein. Ah, bah ouais, c'est affolant. C'est mythique pour Renault. Mais après, ouais. Ça se discute pas en dessous de 35K, ça. Ah, ça dépend après, tu vois. Ah ouais? Ouais, bah, le kilométrage. C'est ça, ouais. Exactement. C'est surtout les kilométrages aussi, je pense. L'entretien, tout. Et là, tu peux nous dire un peu plus ce que tu as fait sur le moteur? Donc, alors sur le moteur, j'ai changé bobine bougie. D'accord. Donc, bougie NGK Iridium. Je vois que d'ailleurs, tu as une dual valve. Ouais, c'est LM Racing, ouais, c'est la dumb valve. T'as pas fait comme les autres, hein. Prendre du comment c'est quoi? Forge. Forge, ouais. Ouais, forge. Ouais, beaucoup de personnes mettent forge. Moi, je suis parti sur une hydraulique. Ouais. Ça... Ah, sur une hydraulique d'ailleurs? Ouais. Ouais, en fait, tu ne peux pas la régler, c'est déjà pré-réglé. D'accord. l'envoi. C'est LM Racing. Ah, il a raccordé sur une arrivée d'huile? Non, c'est tout interne hein, ici. En fait, tu peux pas là, faut pas que tu l'ouvres. Si tu l'ouvres, tu la fusilles, t'as la dump. Dans la dump valve, il y a de l'huile à l'intérieur. Je sais pas comment c'est foutu, mais je crois que c'est hydraulique. Et du coup, donc là, t'as fait injecteur. Dump valve. Après, j'ai injecteur 630. Bobine d'allumage. Bobine, bougie, la pompe. Ouais. Et bah, la ligne Catasport. Après, bon, j'ai plus rien à l'arrière, mais c'est vrai que ça reste en fait visuellement en fait ça reste simple. Ouais. Mais bah après faut savoir. Faut savoir. C'est ça. Là de toute façon là c'est quand que tu fais tu m'avais dit pour demain. Demain soir ouais. Demain soir je veux savoir combien je suis en chevaux. Ouais. Moi je veux tu pas la perfection mais je sais pas peut-être 3,20. 3,20 Je sais pas ouais. Je reste plus bas je pense. Après Dieu merci le temps il est au rendez-vous parce que mine de rien on conseille souvent de faire des reprogrammations automne-hiver parce que le temps il est plus frais et tu vas sortir beaucoup de chevaux. Tu le fais en été, t'es mort. Ouais, après faut. En période de canicule, c'est chaud. Hein. Bah après, bref, si t'es un échangeur, ça devrait faire le taf. Et d'ailleurs, t'as changé l'échangeur dessus? Non, pas encore. C'est bientôt. Et c'est quoi comme marque qui te travaille un peu là? Bah, il y a de tout. Wagner, Wagner, JTPR, je sais pas. Franchement, je suis. À voir. À voir, j'arrête pas de me renseigner, je sais pas. Là, le véhicule, tu l'as touché à combien sans indiscrétion? À l'époque, je l'ai touché à 16. 16 000. J'avais 52 000 bornes. Ouais. Et entretien full Renault, châssis cup. Et les personnes qui sont intéressées, tu payes combien en assurance? Alors en assurance, moi je paye chez ma banque. Ouais. Je paye 180. 180 euros. Ouais. C'est même trop cher, je pense. D'accord. T'es en tout risque? Non, pas en plus. Ah, ok. Et après voilà. Mais jeune permis, c'est mort. Hein. Bah justement, je viens en jeune permis. Ah ouais. J'ai dû faire une dérogation en fait. J'ai attendu. Pourquoi t'as déjà eu du malus, un truc comme ça? Non, parce qu'en gros dans ma banque, dans les assurances peut-être, je sais pas, c'est que donc 250 chevaux en jeune permis. En jeune permis, c'est mort, ouais. C'est dur. Et c'est combien de chevaux fiscaux ça à la base? C'est 16. 16 chevaux fiscaux. Donc t'as du mal, franchement t'as du mal à t'assurer. Mais là maintenant c'est un véhicule presque plus de 10 ans là, non? Ouais. Bah du coup ma carte grise à moitié prix, ça, la cote au niveau assurance et ça c'est... Bah là ouais, après faut les relancer pour payer moins cher. Donc c'est vrai que même, tu vas me dire maintenant, un jeune permis c'est mort là, pour lui s'il lance avec ça c'est mort. Et là avec l'assurance... Il peut toujours essayer, franchement. À moins qu'il passe par des... Bah moi j'ai fait une dérogation, parce que après voilà elle nous connaît depuis longtemps, donc elle a demandé une dérogation et ils ont accepté. D'accord. Parce qu'en fait derrière faut payer quoi. Ok. Donc tant que tu... Voilà. Tu nous la démarres, après on va attaquer le petit essai routier. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez la revoir pour après son passage au banc. Allez, c'est parti. Ça va, je chante super bien. Après j'ai un cylindre bloc mort, donc ce qu'on va entendre après c'est le cylindre bloc arrière qui est mort. Comme je disais à l'instant, pour les abonnés et celles et ceux qui nous regardent, si tu veux repasser après ton banc, avec grand plaisir en tout cas. Il n'y a pas de souci, ouais. Moi j'attends que ça en tout cas. Tu mets un petit coup de gaz vite fait pour entendre la sonorité?
je valide. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. A tout de suite. Bon les amis, on se retrouve pour l'essai routier. C'est parti Yann. Donc tu vois, tu l'entends le... Là, on entend bien c'est un bloc quand même. Voilà. En tout cas, je rappelle, pour celles et ceux qui nous suivent, on n'est pas sur circuit, bien sûr. Ouais. On respecte le code de la route, les limitations de vitesse. Mais si je devais réagir sur un truc, c'est que sur la 6, on est bien dans les baquets. Franchement, ouais, j'ai fait de la route aussi avec. Ouais. Donc, je suis parti dans le sud il y a 1 an et demi. Ouais. J'ai fait 800 bornes avec. Nickel. Franchement, il n'y a pas... Et elle est pas reprogrammée éthanol. Si, là, je suis à l'éthanol. D'accord, là. t'as éthanol. Ouais. 100%. Ouais, 100% éthanol. Ouais. Donc t'as pas fait un flex fuel. Non, pour moi, ça sert à rien. Et avec ton plein, tu fais combien de kilomètres en roulant normal hein. En roulant normal, Ouais, en roulant normal. Je pense faire peut-être 400 bornes, 450 bornes. Et en tapant dedans, je fais 200 bornes. C'est amplement suffisant parce que sachant que le litre de l'éthanol, il est à 0,96. 96, 97, je sais pas. Ah, ça dépend des stations. Les Moi, stations, ouais. Ouais, je suis à 0,71 à côté de chez moi. Ouais. Et c'est 36 € le plein. 36 € le plein. En réserve, full réserve, 36 € le plein. Pour 50 litres. Ça va. Franchement, Ça ouais. va. Alors que ça fait 2 ans que je mettais 80 € pour 50 litres. Et donc en consommation, t'es à combien litres 100 Attends, on va te dire, si je vais te dire ça tout de suite. Tac. En moyenne, là, il me met 13 litres. 13 litres 100 Ouais. Et sur autoroute, t'es à combien? Je regarde. Tu Ouais, vas descendre quoi? 8 Ouais. litres, 9 litres? Ouais, à peu près, ouais. Et en tapant dedans comme un chétan de ouf. Ouais, là, c'est. Là, c'est. citerne. C'est, je sais pas, peut-être plus de 20 litres. Tu m'as dit tout à l'heure que le véhicule était rabaissé Ouais, en ressort court, ouais, des en HR. ressort court. HR. C'est assez ferme, Ouais, mais c'est- pas trop. C'est vrai que c'est ferme, mais ouais. Ça reste encore. Bah, je compte partir sur du beach tang aussi plus tard. Ah ouais, mais après. toi tu cherches les problèmes toi aussi. Ouais, mais après, voilà, t'as ce qu'il faut, quoi. Parce Ouais. que HR, c'est bien, mais pour moi, c'est pas. Et les projets futurs après donc ton passage au banc, donc tu penses à un stage 3 ou Ouais, je pense que le turbo il commence à fatiguer. à fatiguer un peu. Donc je pense à changer de turbo aussi. Un hybride? Soit un hybride ou soit un garrette. D'accord. Après, je sais pas. Mais en tout cas, ou sinon repartir sur un turbo Mégane 3 RS. Hein. Ça fonctionne très bien. On va aller là-bas en face. Moi personnellement je trouve que le véhicule, en plus c'est la première fois que je monte dans une Mégane 3 RS. Et c'est vrai que comme on le disait, je le radote, c'est vrai que l'intérieur en fait il est soft. Mais ça fait bizarre parce que j'ai l'impression d'être dans tu vas rigoler, mais dans un Mégane 3 DCI, Ouais, c'est ça. tu vois. C'est- Mais sportif, tu vois. Ouais, c'est ça la même conception. Hein. Bah, d'ailleurs, on va aller là-bas, À gauche. ouais, à gauche. À moins que tu ailles faire un tour sur l'autoroute, Ouais, mais. Non, moi, c'est comme tu veux. Bah, vas-y, continue. Vas-y. Continue. Je sais où je vais te ramener. Non, et c'est vrai que. On va prendre cette sortie-là. Et je sais que c'est vrai que ce véhicule-là, moi, pour moi, ça m'a toujours travaillé l'esprit. On sait aussi qu'ils ont sorti la Mégane RS VSL pour la 2. La 2. Ouais, la Mégane 2. La DCI, Ah oui, RS DCI, ouais. RS DCI, ouais. Exactement. C'est un Mégane RS, mais DCI. Ah, j'ai entendu des retours sur cette voiture et Ouais. ce qui paraît, On va prendre un petit passage sur l'autoroute. pas mal. Bon, après, moi, c'est pas mon kiff le diesel, mais bon. Ouais. Après, ouais. Moi, je suis pro turbo diesel, mais voilà quoi. C'est parti. Bien sûr, on n'est pas sur circuit. Ah ouais. Là, je t'ai mis le mode sport là. Ah ouais, franchement, ouais. Parce que là, si tu peux regarder là, il y a le RS Monitor. D'accord. Donc là, t'as tous les paramètres de la voiture. En gros. En fait, ouais, c'est le tableau de bord qui te dit tout quoi. Ouais, c'est ça. T'as la pression de turbo. la pression de turbo, t'as les newtons qu'on se prend, Ouais. t'as la puissance des chevaux. Donc après, t'as aussi la puissance des freins, donc les barres, La température d'huile aussi. l'huile du moteur. Ouais. Donc après, c'est. C'est
ça, c'est c'est pour faire le fou sur circuit. C'est ça exactement. Après tu peux faire un 0 à 100 aussi. Ah ouais, d'accord, il y a le tractement et tout ça, ouais. Il peut te le dire. Ouais. Là c'est à force centrifuge. 2G. Ouais, ça c'est le nombre de jeux qu'on peut se prendre dans les virages, etc. Et là c'est le réglage en fait de la sensibilité de la pédale. D'accord. Donc là, tu vois. Ah donc ça, tu peux même régler la sensibilité de la pédale. Ouais. Et là t'as au passage de rapport. D'accord. Tu préfères manuel ou automatique? Franchement, manuel. Manuel, hein. Ouais. Puriste, hein. C'est plus plaisant, même sur circuit, parce que c'est toi qui gère tes rapports, c'est toi le maître, tu vois, de ton véhicule. Là, on entend super bien la ligne. Hein. Ouais, ouais. Franchement, on entend bon, super bien la ligne. Si tu veux te permettre un petit kiff, vas-y, n'hésite pas. Voilà, un coup. Voilà, un coup. Franchement, ça marche fort. Et j'ai hâte de te revoir avec la carto, là, la prochaine carto. Gros dédicace au motard. Joli. Paris validé là. Et pour en conclure, tiens, vas-y, si tu peux sortir tout de suite là. Pour en conclure cet essai et cette présentation, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Ouais, sur D'accord. Instagram. Je suis plutôt sur Insta pour la voiture. D'accord. Donc tous les projets à venir, tout ce que je fais, c'est publié. Si tu veux le donner. Mon Insta c'est Yanou. D'accord. C'est Y2A 2N-OU-U. Ok, pas de souci. En tout cas, ça, je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Moi, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Tout ça, ça sera marqué dans le descriptif de la vidéo. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et je vous inviterai aussi à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et puis, à très bientôt sur Kaiser Automoto. Merci Yann. Merci. À plus tard. Ciao, ciao.